Si aujourd'hui vous n'avez pas quelque chose dans la vie, c'est que vous ne donnez pas l'autorisation. Par contre, vous vous racontez une histoire. Bonjour, je suis Kevin Naiken, consultant et formateur pour les dirigeants de clubs de fitness. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment j'ai aidé ces dernières années plus de 400 clubs à augmenter leur chiffre d'affaires de plus de 30%, à structurer leur business et surtout à travailler moins, à travailler mieux pour gagner plus d'argent. Alors effectivement, certains d'entre vous, en regardant cette vidéo, vous vous dites, est-ce que c'est possible? Ah, c'est vrai que s'il y a 15 ans, j'avais entendu un consultant ou quelqu'un dans une vidéo me dire « Je vais t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%, », j'aurais certainement pas cru et j'aurais certainement coupé la vidéo. Et c'est peut-être ce que vous allez faire et peut-être pas. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je voudrais partager avec vous? Je voudrais partager avec vous 3 choses. La première, c'est la méthode que j'ai créée il y a maintenant 7 ans qui a permis à plusieurs centaines de dirigeants d'augmenter leur chiffre d'affaires de plus de 30, voire 50, et certains ont même doublé leur chiffre d'affaires avec une méthode que j'appelle la méthode Kevin Naiken, les 6 piliers. Ensuite, dans cette vidéo, je voudrais aussi vous parler des 3 erreurs fatales que font 80% des clubs en France et qui les font régresser d'une année à une autre. Quelles sont ces 3 erreurs? C'est ce que je vous expliquerai dans cette vidéo tout à l'heure. Ensuite, je vous parlerai des 4 croyances qui mènent systématiquement les dirigeants à l'échec. 4 attitudes, 4 comportements, 4 croyances qui mènent systématiquement à l'échec. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous expliquer la méthode que j'ai créée qui s'appelle les 6 piliers pour faire 30% de chiffre d'affaires en plus. Alors, il faut savoir aujourd'hui, quand vous avez un business, votre business est axé sur 6 piliers fondamentaux. Quels sont ces 6 piliers? Aujourd'hui, si vous voulez gagner de l'argent, le premier pilier qui est extrêmement important, c'est la capacité à générer des prospects et des contacts tout au long de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui n'a pas de prospects, une entreprise qui n'a pas de contacts, c'est une entreprise qui va faiblir, voire mourir très rapidement. Le premier pilier, c'est quoi? C'est apprendre à construire une stratégie de prospection à travers différentes sources de communication. Votre fichier existant, le parrainage, la stratégie digitale, la stratégie Facebook. Dans mon approche, c'est ce que j'apprends aux dirigeants à faire. Je vous apprends à créer un plan de communication afin de générer plus de prospects tout au long de l'année. Ça, c'est la clé numéro 1, le pilier numéro 1. Ensuite, ce qui va être extrêmement important, c'est la capacité à vendre. Aujourd'hui, j'interroge beaucoup de dirigeants. Il m'arrive de faire des audits dans le club de mes clients. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, l'une des erreurs que font énormément de dirigeants, c'est qu'ils improvisent leur process de vente. Et surtout, le plus grave, c'est qu'ils laissent leurs profs, leurs commerciaux, leurs équipes vendre sans les préparer à vendre. Alors, si vous voulez aujourd'hui augmenter votre chiffre d'affaires, il va falloir extrêmement important dans le pilier numéro 2 que j'appelle la vente, c'est arrêter d'improviser. Ça va être extrêmement important. C'est savoir, vous devez apprendre aujourd'hui à traiter l'ensemble des objections de vos clients. Parce qu'aujourd'hui, vos prospects, vous les connaissez. Vous les connaissez, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, 10 ans que vous faites ce métier. Donc, vous les connaissez. Donc, il va falloir aujourd'hui savoir traiter systématiquement l'ensemble des objections que vos prospects vous disent chaque semaine, chaque mois, chaque semestre, chaque trimestre, chaque année. Voilà. Ensuite, il va falloir être à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'un grand nombre d'entre vous sont profs de sport, sont passionnés, aiment faire du sport, sont passionnés par la réussite de leurs clients, aiment aider leurs clients à avoir des résultats. Et souvent, quand je discute avec certains d'entre vous, vous me dites « Ouais, mais écoute Kevin, moi si j'ai fait ce métier d'être prof, si aujourd'hui j'ai décidé d'acheter un club, si j'ai décidé
de créer un club de fitness, c'est parce que j'aime le sport. Moi, tu sais, parler d'argent, vendre mes abonnements, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Et là, il va falloir vraiment apprendre à être à l'aise avec l'argent, apprendre à parler d'argent et surtout apprendre à conclure vos ventes. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous venez de passer 15, 20, 30, 40 minutes avec un prospect, à la fin, il va falloir avoir la bonne approche pour lui demander d'acheter votre abonnement. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment le pilier numéro 2 de votre business. Le troisième pilier, c'est votre produit. C'est ce que vous vendez. Votre produit doit répondre à 3 points hyper importants. La première, vous devez vendre un produit de qualité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous ne vendez pas un produit de qualité, vous êtes un escroc, vous arnaquez les gens. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vendent des produits de qualité mais n'ont pas les résultats. Parce qu'un produit de qualité ne suffit pas. Il va falloir, 1, vendre un produit de qualité. 2, il va falloir faire en sorte que vos clients utilisent votre produit. Parce que si vos clients achètent votre abonnement et n'utilisent pas votre produit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans 6 mois, dans 1 an, ils ne vont pas renouveler. Ils ne vont pas en parler. Vous n'allez pas avoir du parrainage. Donc, il va falloir mettre en place un process pour que vos clients utilisent votre club, votre espace cardio, votre espace muscu, vos cours collectifs. Comment est-ce que vous allez devoir réfléchir pour faire en sorte que vos clients utilisent votre club? Ensuite, il va falloir que votre produit soit rentable. C'est-à-dire combien d'activités vous pouvez mettre en place, mais à quel niveau vous devez vous arrêter. Parce qu'avoir suffisamment d'activités, c'est important pour fidéliser ses clients, mais en avoir trop, ça peut venir aujourd'hui tuer, casser, minimiser votre rentabilité. Et on sait qu'un business, c'est très important qu'il soit rentable. Parce que si vous voulez perdurer dans le temps, il va falloir que votre produit soit rentable. Voilà. Ça, c'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est la gestion de vos charges. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous me disent, mais écoute Kevin, effectivement, on dépense. Effectivement, mais on ne sait pas comment dépenser. On ne sait pas allouer quel pourcentage de notre chiffre d'affaires à quel type de charge. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les ratios. Alors, prenez un stylo, prenez de quoi noter parce que ce que je vais vous dire, c'est extrêmement important parce que si vous appliquez ça, ça va tout changer dans votre business. Les 4 ratios hyper importants à maîtriser dans votre business. Le premier ratio, c'est que votre loyer ne doit pas dépasser plus de 15% de votre chiffre d'affaires hors taxe. Quand je parle de votre loyer, c'est votre loyer avec la taxe foncière, avec toutes les charges que ça engendre. 15% de votre chiffre d'affaires pour votre loyer. Votre masse salariale ne doit pas dépasser plus de 35% de votre chiffre d'affaires hors taxe chargé avec toutes les charges patronales. Ensuite, vos frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, c'est tout ce qui reste quand vous enlevez le loyer. La masse salariale ne doit pas dépasser les 35%. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que si vous dépensez 15% pour votre loyer, 35% pour votre masse salariale, 35% pour votre frais de fonctionnement, il vous reste 15% de trésorerie. Et un business se calcule en trésorerie. Quelle est votre capacité? Quelle est la capacité à votre business à générer du cash? Ça, c'est extrêmement important parce que souvent, en tant que patron, on parle de bilan. Mais vous le savez très bien, aujourd'hui en France, quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous allez essayer de minimiser votre bilan pour payer le moins d'impôts possible. Vous allez le faire de manière légale, de manière juste, mais vous allez essayer de le faire. Par contre, en France, quand vous ne gagnez pas d'argent, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous allez essayer d'avoir un bilan le plus positif possible, le plus beau possible. Pourquoi? Pour que les banques vous suivent, pour que vous ayez des prêts. Donc, votre bilan, c'est une chose, mais la trésorerie, c'est autre chose et c'est quelque chose de plus important. C'est vraiment la capacité, c'est la force de votre entreprise, c'est l'énergie de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise, chaque mois, génère de la trésorerie? Donc, comment construire un produit rentable? C'est aussi réfléchir dès le démarrage à combien vous allez consacrer à votre loyer, combien vous allez consacrer à votre masse salariale. Donc, c'est construire aussi un produit en fonction de ça, de votre pourcentage de masse salariale, construire un produit aussi en fonction de vos charges de frais de fonctionnement. Voilà, ça c'est extrêmement important. Alors, c'est clair, certains d'entre vous me disent, ouais, mais Kevin, mon club est déjà ouvert, il est là depuis quelques années, il va falloir faire des ajustements pour arriver à générer 15% de trésorerie chaque mois. Aujourd'hui, j'accompagne chaque année une centaine de clients et je peux vous assurer, un grand nombre de mes clients génèrent plus de 15% de trésorerie chaque mois. Ensuite, le 5e pilier extrêmement important, ce que j'appelle la supervision.
Il est extrêmement important quand on regarde tous les business qui réussissent dans le monde entier et quels que soient les domaines, tous ces business ont des tableaux de supervision, ce qu'on appelle des tableaux de pilotage. Et il y a vraiment 4 choses que vous devez mesurer tous les mois. La première, c'est votre performance de prospection. Combien de prospects vous avez? Combien vous coûte un prospect? Combien vous coûte un contrat? La deuxième chose que vous devez mesurer, c'est votre performance de vente. Aujourd'hui, combien de prospects vous avez chaque mois et combien vous en signez? La troisième chose que vous devez mesurer, c'est votre nombre de résiliés et votre taux de fidélisation. Et le quatrième point que vous devez mesurer, c'est votre gestion. Aujourd'hui, quels sont mes ratios de masse salariale, de loyer, de frais de fonctionnement, de trésorerie? Il va être extrêmement important d'avoir ces 4 types de mesures chaque mois. Ça va être très important si vous voulez aujourd'hui, si vous voulez aujourd'hui faire progresser votre business. Alors vous allez me dire, on a vu jusqu'à présent le premier pilier qui était la capacité à générer des prospects, le deuxième pilier, la capacité à vendre, le troisième pilier, la capacité de créer un produit rentable, le troisième pilier, le quatrième pilier, l'optimisation de vos charges, le cinquième pilier, la supervision, la mesure, et le sixième pilier qui est un pilier extrêmement important. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que je m'intéresse aux stratégies de succès. Alors que ce soit chez les sportifs de haut niveau, que ce soit chez les entrepreneurs, les patrons, les millionnaires, comment font les gens qui ont du succès? Ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse aux dirigeants, aux patrons qui ont du succès et qui génèrent des centaines de milliers d'euros de bénéfices chaque année, pour certains des millions. Comment font ces gens-là? Quel est leur état d'esprit? Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'état d'esprit du succès. Quand je regarde les patrons qui ont du succès, il y a 3 choses qui reviennent tout le temps. La première chose, c'est que ces patrons, ils ont une clarté exceptionnelle. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, où ils veulent être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Combien ils veulent gagner chaque mois, chaque année, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Ils savent exactement. Et vous, savez-vous combien vous voulez gagner cette année? Combien vous voulez gagner ce mois-ci? Combien vous voulez gagner cette année? Quel résultat vous voulez faire cette année? Et dans 2 ans, vous serez où? Dans 5 ans, vous serez où? Dans 10 ans, vous serez où? Quel type de vie vous voulez avoir? C'est quoi votre ambition aujourd'hui, hein? Il est extrêmement important de vivre avec la passion et d'aimer ce que vous faites, mais il est aussi extrêmement important, il ne faut pas être binaire. Il faut aussi dire, j'aide mes clients à avoir des résultats, je fais un travail avec passion, mais je gagne de l'argent. Et ce n'est pas incompatible. Donc j'ai pu me rendre compte que tous les dirigeants qui avaient du succès avaient une clarté exceptionnelle. La deuxième chose, c'est que tous les patrons qui ont du succès, tous les dirigeants qui ont du succès, ont des modèles. C'est-à-dire, ils s'inspirent des modèles. Ils se forment tout le temps pour avoir des modèles, des process de succès. Ils passent leur temps à aller chercher, à aller voir, à trouver les meilleurs process, les meilleurs modèles pour pouvoir les mettre dans leur entreprise. Et la troisième chose extrêmement importante, c'est que tous les dirigeants qui ont du succès ont un groupe de pairs. Ils s'entourent de dirigeants à succès. Ils s'entourent de dirigeants à succès. Ça, c'est extrêmement important. Si aujourd'hui, dans votre business, c'est en ce moment difficile, si aujourd'hui, dans votre business, vous ne gagnez pas d'argent, si aujourd'hui, dans votre business, vous avez du mal à payer vos charges et que vos potes qui ont des clubs de sport sont dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, la France, c'est dur, ce métier, c'est dur, et vous allez vous complaire dans une insuffisance de résultats. Et ce n'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Et surtout pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de faire. Soit se complaire dans une forme de médiocrité en disant c'est dur, on n'y arrive pas, il y a trop de low cost, tu as vu qu'il y a Basic Fit qui est arrivé, il y a un fitness park qui a ouvert. Tous les clubs ont les mêmes problèmes. Tous les clubs en France ont un loyer, ont des problèmes de prospection, ont des difficultés à former leurs commerciaux, doivent gérer leurs charges, payent des impôts. Tous les clubs en France. Alors, arrêtez de vous victimiser. Aujourd'hui, il est temps pour vous de prendre les choses en main et d'y aller. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'état d'esprit des champions, c'est l'état d'esprit des leaders. Et si vous voulez aujourd'hui réussir dans votre business, si vous voulez aujourd'hui avoir des résultats, il va falloir intégrer ces 3 choses. La première, c'est qu'est-ce que je veux? La deuxième, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai la bonne stratégie? Est-ce que j'ai les bons modèles? Est-ce que je sais comment communiquer? Est-ce que je sais comment vendre? Est-ce que je sais comment fidéliser? Est-ce que je sais comment gérer mes charges? Alors si vous dites oui
à ces questions-là et que vous n'avez pas les résultats, c'est que vous êtes un menteur. C'est que c'est faux. C'est que vous ne regardez pas la vérité en face. C'est que vous voilez la face. D'accord? Si tu réponds, j'ai la bonne stratégie de communication, j'ai la bonne stratégie de vente, je sais fidéliser mes clients, je sais gérer mes charges et tu ne gagnes pas d'argent, donc c'est faux. Voilà. Il est extrêmement important à un moment donné de se remettre en question. Hein. Moi, il y a quelques années, je n'avais pas les résultats que je voulais et je me disais, oui, mais. Déjà, si tu commences tes phrases par oui, mais, le problème c'est déjà tu es dans la même direction. Et il a fallu à un moment donné que je me remette en question. Je me suis dit, mais Kevin, tu n'as pas les résultats que tu veux. Alors arrête de te raconter des histoires. Arrête de te raconter des histoires. Arrête de te dire que tu es bon. Arrête de critiquer tes concurrents. Arrête de dire les low cost, ils ont de la chance. Pour tout le monde, c'est la même chose. Tout le monde doit payer ses charges. Tout le monde a des masses salariales. Tout le monde a des obligations de résultats. Et vous aussi, vous avez, et moi aussi, j'ai des obligations de résultats. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui de se responsabiliser. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je n'ai pas les résultats que je veux, qu'est-ce que je vais faire pour avoir les résultats que je veux? Ça, c'est extrêmement important. Alors, je viens de partager avec vous 6 piliers extraordinaires. Si aujourd'hui, vous comprenez ces piliers, et si aujourd'hui, vous commencez à mettre ces piliers dans votre entreprise, vous commencez à construire un plan de communication, vous commencez à améliorer votre process de vente, vous commencez à optimiser la fidélisation de vos clients, vous commencez à mieux gérer vos charges, vous commencez à mesurer tous ces éléments et vous commencez à penser différemment. Vous commencez à aller chercher des modèles, vous commencez à aller trouver des clubs qui réussissent, vous commencez à aller chercher des process. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes formé pour devenir un meilleur dirigeant? C'est quand? Il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est quand que vous avez fait une formation commerciale pour vous aider à développer votre business? Quand était la dernière fois? Ça, c'est extrêmement important. Moi, aujourd'hui, en tant que dirigeant, en tant que formateur, chaque année, j'investis plus de 40 voire 50 000 euros. Il y a 4 ans, j'ai investi plus de 80 000 euros dans ma société pour nous former, alors qu'on est une société de formation, alors qu'on forme des dirigeants. Moi-même, je me forme chaque année à être encore meilleur. Je vais chercher chaque année les meilleurs en marketing, les meilleurs en vente, les meilleurs en psychologie du succès pour pouvoir grandir. Et si aujourd'hui vous êtes patron, vous devez avoir cet état d'esprit, c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Kevin, tu as des résultats, montre-nous que tu as des résultats. Alors, dans quelques secondes, vous allez voir une trentaine de dirigeants avec leur nom, leur téléphone, leur club, qui ont des résultats, à qui j'ai aidé à augmenter de 30, 40, 50, 200% de chiffre d'affaires en plus. Voilà, vous allez voir dans quelques instants ces personnes-là. Ensuite, je vous expliquerai juste après les... alors, j'ai pris quelques notes parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous expliquerai après les 4 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire. Sinon, vous allez régresser et vous pouvez même planter votre club. Voilà. Alors, avant de vous parler de ces 4 erreurs je voudrais tout de suite que vous regardez juste dans ce qui va suivre dans un instant une vingtaine de témoignages de mes clients qui vont vous montrer comment ils ont fait, ils vont vous expliquer les problèmes qu'ils avaient et comment ils ont résolu ces problèmes grâce à cette méthode et surtout les résultats qu'ils ont eu, que vous allez voir qui est extraordinaire, impressionnant. Remotivant. Dès que j'ai vu Kevin, au bout d'une minute, je me suis dit, ce mec-là, il peut m'apporter quelque chose. On vous explique comment vendre et d'entrée, vous vendez plus, vous vendez plus cher et vous y arrivez. Comme j'ai des process, je sais que je peux déléguer plus facilement et donc je suis plus sereine, vivre ma grossesse normalement, quoi. J'ai réussi à baisser mes charges justement avec le travail sur le planning. Je pense que j'aurai un bilan meilleur en fin d'année. Énergie! Je suis passé de 70 heures de travail à 35 et j'ai triplé mes revenus. Depuis 15 jours, je travaille 22 heures en présentiel seulement. Intense. Absolument aucun membre du mastermind n'a pas eu un résultat positif. Et c'est plutôt même des résultats spectaculaires. J'ai adoré. On s'en sort direct, c'est 90 000 euros de chiffre d'affaires en plus sur une saison.
Je suis redevenue celle que j'étais. Je suis montée de 50%. Énorme. C'est pas énorme. Mon moteur, c'est JPEG. Maintenant que vous avez vu le témoignage de mes clients, vous avez vu les résultats qu'ils ont fait, si eux ils ont réussi, vous aussi vous pouvez réussir. Et vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour changer vos résultats? Vous attendez quoi pour passer à l'action? Alors maintenant, je vais vous parler des 4 erreurs qui font régresser les dirigeants, les patrons de clubs de fitness. 4 erreurs, si vous les faites, vous pouvez vous planter. Vous pouvez planter votre entreprise. Et très souvent, je vois 8 clubs sur 10 faire ces erreurs. C'est quoi les 4 erreurs que font les clubs de fitness? Aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de prospects, que vous n'atteignez pas vos objectifs, que vous avez du mal à payer vos charges, qu'aujourd'hui vous avez de plus en plus de concurrents, la première erreur que font tous les clubs, quand ils voient arriver un nouveau club en face, qui est tout neuf, avec des nouvelles machines, quand vous voyez arriver Basic Fit, Fitness Park ou d'autres concurrents, que font 8 patrons sur 10? Vous savez ce qu'ils font? Une erreur capitale. Ils commencent à investir dans des machines, dans des nouvelles machines. Alors déjà, qu'ils ont du mal à payer leurs charges, qu'ils ont du mal à finir les fins de mois, ils investissent. Donc, et cette charge n'était pas prévue. Vous réagissez par la peur, parce que vous avez un concurrent, parce que vous voyez votre chiffre d'affaires baisser, parce que vous n'avez pas assez de prospects. Alors si vous n'avez pas assez de prospects, faites plus de pubs ou communiquez mieux, mais n'investissez pas dans des machines. Ce n'est pas des machines qui vont vous faire avoir plus de prospects. C'est aberrant. Et pourtant c'est une erreur que moi-même j'ai faite il y a 15 ans quand j'avais mon club. Pour vous dire l'absurdité dans laquelle j'étais moi-même. Alors, je ne suis pas en train de vous critiquer, je suis juste en train de vous sensibiliser et augmenter votre niveau de conscience sur qu'est-ce qu'il faut faire quand mon business va mal. Quand mon business va mal, la première chose que je dois faire, c'est d'essayer d'amener plus de prospects et de savoir pourquoi ça va mal et d'augmenter mes ventes. Mais ce n'est pas d'acheter des nouvelles machines. Ça, c'est la première chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de nouvelles machines. Mais je dis, si aujourd'hui, vous n'avez pas assez de prospects, vous n'avez pas assez de contrats, ce n'est pas en achetant des nouvelles machines que les gens vont venir. Vous allez peut-être fidéliser un peu plus. Ça, c'est la première erreur que font très souvent 8 patrons sur 10. Alors, peut-être que c'est une erreur que vous avez faite. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez sourire. Mais rassurez-vous, si vous l'avez fait, vous pouvez quand même changer. Moi aussi, j'ai fait cette erreur. La deuxième erreur que souvent, 80% des clubs font, c'est qu'ils font des travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont du mal à payer leurs charges. Ils ont du mal à finir les fins de mois. Ils ne se payent pas. Il y a un moment donné, dans mon club, je ne me payais pas. Et qu'est-ce que je fais? J'investis 100 000 € dans les travaux. Je vais à la banque, je fais un crédit. Mais c'est la meilleure façon de se mettre la corde au cou et de se dire tiens, c'est la fin, je me tue, je me suicide. Mais pourquoi vous faites ça? Vous savez pourquoi vous faites ça? Vous faites ça parce que vous avez peur. Ne dites pas je suis stressé. Arrêtez de critiquer vos concurrents. Vous faites ça juste parce que vous avez peur. Comme moi, j'avais peur. J'avais peur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de nouvelles machines en me disant si j'ai des machines, je serai comme mon concurrent. Mais ce n'était pas la bonne stratégie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des travaux. J'ai fait des travaux. J'avais pas d'argent, j'ai fait des travaux. J'étais à la banque, j'ai masqué un petit peu mes chiffres en disant au banquier oui, ça va, le business, ça va de mieux en mieux pour qu'il me prête des sous. J'ai fait des travaux. Mais les travaux, ça ne m'a pas amené plus de prospects. Donc c'est une connerie monumentale. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et je vois tous les jours, je vois des dizaines de patrons faire ça. Alors oui, vous allez fidéliser 2 clients, ben c'est bien. Mais ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir suffisamment de prospects, si tu n'arrives pas à faire des ventes, il va falloir améliorer ton processus de prospection, ton processus de vente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des travaux. Mais les travaux, ça doit être prévisionné à l'année. C'est pas, je ne réagis pas par peur. Comprenez bien la nuance que je suis en train de dire. Ensuite, troisième erreur que font la plupart des dirigeants. Vous savez ce qu'ils font? Eh bien, maintenant qu'ils ont un concurrent, maintenant qu'ils ont de moins en moins de trafic, maintenant qu'ils ont du mal à payer leurs charges, eh bien, ils rajoutent des activités. Ils rajoutent plus de cours, ils embauchent des profs, ils ramènent une nouvelle activité en pensant que cette nouvelle activité va leur faire venir un bus de prospects. Allez, je mets de la Zumba, je mets un nouveau cours de programme collectif et ça y est, c'est l'abondance. Mais c'est des conneries. Réveillez-vous. C'est pas ça du tout. Encore une fois, c'est des erreurs que j'ai faites. Donc, je parle, en parlant de ça, quand il
il y a quelques années, quand j'ai fait ces erreurs, je me suis rendu compte que moi j'ai fait ces erreurs, mais qu'aujourd'hui 8 clubs sur 10 fait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est patron, quand on est tout seul, en province, dans son club, sans le niveau de conscience, eh ben, à un moment donné, on pense que c'est du bon sens et on fait ces erreurs-là. Alors, c'est pas grave, vous avez fait ces erreurs-là parce que vous ne le saviez pas. C'est pas grave, moi j'ai fait ces erreurs-là parce que je ne le savais pas. Aujourd'hui, maintenant que vous le savez, vous pouvez changer. Et la quatrième erreur que 80% des patrons font, une fois qu'ils voient un concurrent arriver, une fois qu'ils voient Basic Fit arriver, une fois qu'ils voient Fitness Park arriver, une fois qu'ils voient un low cost arriver, une fois qu'ils voient qu'ils ont des nouveaux concurrents, ils baissent leur prix. Ils baissent leur prix. Alors déjà que vous avez du mal, à atteindre vos charges, si vous baissez les prix, bah, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Parce que aujourd'hui, investir dans des machines, faire des travaux, rajouter des cours collectifs, baisser ses prix, c'est une stratégie globale. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire par peur parce que vous avez un concurrent. Aujourd'hui, si vous décidez de rajouter des cours collectifs, pourquoi pas? Mais ça se fait dans une stratégie d'investissement. Si vous décidez de faire des travaux, oui, mais ne le faites pas parce que aujourd'hui ça va mal. Si vous le faites parce que ça va mal, ça ira encore plus mal. Si aujourd'hui vous avez du mal à payer vos charges, si aujourd'hui vous avez du mal à atteindre vos objectifs, si aujourd'hui vous avez du mal à avoir des prospects, si aujourd'hui vous avez du mal à faire plus de contrats, et que surtout vous faites plus de machines, plus de travaux, plus de cours collectifs et vous baissez vos prix, c'est la meilleure façon d'aller à la catastrophe. Alors maintenant, dans un instant, je vais vous parler d'un truc extrêmement important. Je vais vous parler tout de suite, dans un instant, des quatre croyances qui mènent systématiquement tous les dirigeants, tous à l'échec. Quelles sont les 4 attitudes, quelles sont les 4 croyances? Si vous les avez et si vous pensez comme ça et que vous agissez de cette manière-là, vous allez échouer. Et c'est vrai que moi, ça fait des années maintenant, ça fait 7 ans que j'accompagne des dirigeants, que j'aide des dirigeants à gagner plus d'argent, à avoir du succès dans leur business, à structurer leur entreprise, à grandir, à se développer, à ouvrir un 2e club, un 3e club, un 4e club. Aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que aujourd'hui, il y a certains dirigeants avec qui je ne veux absolument pas travailler. C'est les dirigeants qui ont ces 4 types de croyances. Parce que ces gens-là, même s'ils travaillent avec moi, ils ne réussiront pas. Alors, ces 4 types de croyances qui mènent systématiquement à l'échec, une fois que vous les connaissez, vous pouvez changer. Alors, si aujourd'hui vous les avez, il est extrêmement important de basculer de l'autre côté, d'arrêter cette hémorragie. Parce que ces 4 types de croyances, c'est l'échec absolu. Alors, avant de partager avec vous ces 4 types de croyances, je vais tout de suite vous montrer quelques vidéos de mes clients qui ont utilisé cette approche et qui ont révolutionné complètement leur vie. Parce que vous vous dites, vous savez, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent, qui me disent « Kevin, c'est dur pour moi, je galère, je fais tout dans mon club, je travaille 10 heures par jour, 12 heures par jour, je travaille le week-end, je ne gagne pas d'argent. » Et puis, à un moment donné, je leur explique, je leur dis « Écoute, voilà ma méthode, voilà comment j'accompagne les dirigeants. » Et à la fin, vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, tu sais, est-ce que c'est adapté pour moi? Est-ce que ça va marcher pour moi? Et ils me disent, j'ai peur. Je pense que mon cas à moi est différent. Alors, regardez tout de suite dans cette vidéo. Vous allez voir certains de mes clients. Vous allez voir certains de mes clients vous expliquer qu'avant, ils pensaient eux aussi que leur cas était différent, que leur ville était différente, que leurs clients étaient différents. Et puis, d'un seul coup, ils ont compris que finalement, ils n'étaient pas aussi différents que ça. Je vous laisse regarder ces vidéos et juste après, je vous partage les 4 types de croyances qui mènent systématiquement à l'échec. Envisager de vendre ou tout arrêter. 10 ans de fonctionnement dans un établissement où ça tournait très fort, un déménagement et la difficulté d'atteindre le seuil de rentabilité après 1 an d'installation. Donc ça, c'est le déclencheur. À ce moment-là, je ne gagnais pas d'argent. J'ai passé toutes mes économies parce que je croyais au club. Et puis on s'en sort pas. On dort plus parce que quand on se couche, on pense à tout ce qu'on doit faire, essayer de faire pour s'en sortir. On se couche très tard, on se lève très tôt, on est fatigué, peut-être irritable. Après, on n'est plus forcément au top avec les adhérents, même si on fait le nécessaire pour l'être quand même.
Voilà, ça pèse. Au bout d'un moment, quand on voit qu'on ne s'en sort pas tout seul, moi c'était un peu la solution de la dernière chance, quoi. C'était soit je pars sur cette formation et ça fonctionne et voilà, on sort le club de l'eau, soit on arrête tout, ou on vend, ou là c'est les pires, en gros les pires scénarios, quoi. Et le jour où il m'appelle et qu'il me dit bon voilà, je souhaite te rencontrer, etc. Je fais allez, c'est parti, quand tu veux. À l'époque, il s'est déplacé, il est venu dans mon club et puis on a échangé à ce moment-là et voilà, et puis ça a démarré comme ça. Si vous êtes déjà dans une situation désespérée, il faut tenter quelque chose pour sortir de là. Si vous ne tentez pas quelque chose pour sortir de là, vous resterez dans votre situation désespérée. Le lendemain du premier coup de téléphone, vous changez vos prix, on vous explique comment vendre et d'entrée, vous vendez plus, vous vendez plus cher. Donc investissez, il n'y a pas de souci, on s'en sort direct. Moi, c'est 90 000 € de chiffre d'affaires en plus sur une saison. La première année, je suis passé de 140 hors taxe à 230 hors taxe, quoi. Je perds plus d'argent. J'ai récupéré quasiment tout mon compte courant. Je suis plus serein. Maintenant, il y a des concurrents qui arrivent, etc. Et il faut voir si ça marche pas. 20-30%, c'est le minimum garanti, on va dire. 20-30% de chiffre d'affaires en plus en intégrant cette formation, c'est le minimum garanti. Aucun membre du mastermind, absolument aucun membre du mastermind n'a pas eu un résultat positif. Et c'est plutôt même des résultats spectaculaires. C'est un grand changement. Je voulais carrément arrêter. Donc, on a arrêté la salle parce que démotivée. J'étais démotivée par ce que je faisais parce que j'étais coach dans ma salle, donc j'aurais pu faire coach ailleurs. En fait. Être toute seule. Être seule à tout faire en fait. Les cours, la vente, que je ne savais pas faire du tout d'ailleurs. Faire le ménage, faire la pub. Un gros stress. On peut dire un gros stress aussi bien au sein de la structure qu'au sein de ma famille, quoi. Dans la structure, c'est peut-être justement être stressé par rapport aux clients. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu baisses les bras, quoi. Tu peux être désagréable à certains moments. Enfin, voilà, t'es plus toi, quoi. Alors, en fait, Kevin, c'est une amie vraiment en qui j'ai confiance, qui m'a parlé de lui. Il m'a appelé. Alors, moi, je suis quelqu'un de méfiante. Voilà, on a toujours peur de se faire avoir. Enfin, moi. Kevin m'a fait une visio. Il m'a dit, tu changes les prix. T'enlèves ta plaquette de tarif, là. Tu mets plus que ça et ça. Et puis, tu mets des frais d'adhésion, chose que je n'avais pas. Tu le fais tout de suite, dans l'heure qui vient, tu le fais. Donc, j'ai tout balayé. J'ai mis mes tarifs, là, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je fais? Je suis pas prête, mais si, en fait, faut aller dans l'action. Après, j'ai travaillé le process, j'ai pas trop dormi la nuit, j'avoue. Mais au moins, je l'ai travaillé, je me suis fait des fiches, et j'ai potassé, j'ai appris comme une pièce de théâtre. Et c'était parti. Ça s'appelle une prise de risque, en fait. Il y en a qui vont en montagne et qui se scratchent dans la montagne. Moi, je me dis, c'est financier. Donc, il n'y a pas mort d'homme. On essaye, c'est un investissement, c'est une prise de risque. Il faut pas avoir peur parce que ça apporte des méthodes. Voilà, j'ai un process, je peux déléguer, j'embauche. Je vais monter de 50%. Je dirais en un an. En un an et demi. Maintenant, il est temps que je vous partage les 4 croyances qui mènent systématiquement à l'échec. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors si vous êtes prêts, prenez de quoi noter parce que ça va révolutionner complètement votre état d'esprit. Si vous arrêtez d'appliquer ou d'utiliser ces croyances qui mènent à l'échec, alors peut-être que vous ne les avez pas. Alors si vous ne les avez pas, c'est génial. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, il y a de grandes chances que vous avez 1, 2 ou 3, voire 4 de ces croyances. Si vous les avez, ce n'est pas grave. Il est possible de les changer. Mais tout de suite, sans plus tarder, la première croyance que je vois chez 80% des clients qui ne gagnent pas d'argent, c'est qu'ils pensent, vous savez ce qu'ils pensent? Ils me disent, écoute Kevin, moi, dans ma ville, c'est un petit peu différent. Tu vois, ici, on est en province, on n'est pas dans une grande ville. Ici, c'est différent. Ici, c'est comme si... mon club à moi, c'est complètement différent. Tu vois, j'ai un produit. Nous, on est convivial. Nous, on est comme ci, on est comme ça. Ah non, alors nous, tu sais, on a des clients. Nos clients, c'est pas des sportifs. Nos clients, ils sont comme ci. Nos clients, ils sont comme ça.
oh, tu sais, moi j'ai un produit où on mise beaucoup sur la qualité, on fait des programmes personnalisés. Genre, tes collègues, tes concurrents, c'est les blaireaux, ils font pas de programme personnalisé. Si vous pensez que vous êtes différent des autres clubs, si vous pensez que votre produit est différent, que votre club est différent, que vous êtes différent, eh bien, vous allez vous planter. Parce qu'aujourd'hui, 80%, 100% des clubs aujourd'hui ont les mêmes problèmes. 100% des clubs en France, écoutez-moi, ont les mêmes problèmes. Ont des problèmes de prospection, des problèmes de vente, des problèmes de fidélisation, des problèmes de gestion. Et ils doivent aller chercher les stratégies qu'il faut pour pouvoir développer leur business. Ça, c'est la première chose. Alors, aujourd'hui, si vous pensez que votre cas est différent, ben maintenant, il faut penser que votre cas est le même que pour tout le monde. Voilà. Vous avez des problèmes de votre métier. Dans chaque métier, on a des problèmes. Et ben dans le fitness, on a 6 problèmes. Et ben il va falloir les résoudre. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le deuxième croyance d'échec, pour moi, il y a vraiment des leaders et il y a aussi des losers. En tant que patron, on doit être leader. On ne doit pas être loser. Aujourd'hui, en tant que patron, on doit aujourd'hui décider. Et j'ai souvent des patrons qui me disent, tu sais Kevin, moi, j'ai besoin de l'avis de mon comptable pour prendre une décision stratégique. Mais où j'ai besoin, tu vois, de mon équipe, ou j'ai besoin d'en parler à mon responsable des profs. Mais aujourd'hui, qui est le patron? Si demain tu te plantes, tu crois que c'est ton comptable qui va venir te donner des sous? Tu crois que c'est ton équipe? Tu crois que c'est ton manager? C'est à toi de décider, c'est toi le patron. Soit tu as un comportement de leader et tu décides, soit tu as un loser et tu laisses les autres décider à toi. Moi, pour moi, mon expert comptable, mon avocat ou ma femme de ménage sont des gens qui sont à la même échelle pour moi. Je ne mets pas mon expert comptable au-dessus de ma femme de ménage ou mon avocat au-dessus de ma femme de ménage. Pour moi, c'est des prestataires, c'est des gens qui travaillent pour moi, c'est des gens qui sont là pour m'aider. Voilà, c'est des gens que je respecte. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui mon comptable était très très bon dans la stratégie de club de fitness, peut-être qu'il aurait une chaîne de club de fitness et qu'il gagnerait des millions. Non, un expert comptable, il est là pour compter et pour analyser des chiffres, point barre, point barre. Donc aujourd'hui, c'est à toi de décider de la stratégie que tu vas mettre dans ton business. C'est à toi d'aller chercher la stratégie. Et la plupart des patrons que je rencontre qui se plantent, vous savez ce qu'ils me disent? Oh, ben je vais en parler à mon comptable. Oh, je vais en parler à mon comptable, je vais réfléchir, tu comprends? Eh ben ouais. Eh ben à force de réfléchir, vous savez, j'ai rencontré il y a quelques années, j'ai mangé avec un patron qui avait 7 clubs. Le gars aujourd'hui, il faisait 1 million de résultats à l'année. Il m'a dit, la réflexion empêche l'action. Arrête de réfléchir, agis et va chercher la bonne stratégie pour la mettre dans ton business. La troisième erreur que font tous les patrons qui réussissent, c'est qu'ils pensent, la troisième erreur que font tous les patrons qui ne réussissent pas, la troisième erreur que font tous les patrons qui échouent et qui n'ont pas de succès, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'investir en eux pour grandir. Aujourd'hui, vous avez Warren Buffett. Qui est Warren Buffett? Warren Buffett, c'est l'homme le plus riche de la planète avec Bill Gates. Une année, c'est Bill Gates, l'homme le plus riche de la planète. L'autre année, c'est Warren Buffett. Une année, c'est Bill Gates. Une année, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, aujourd'hui, fait partie des plus grandes fortunes de la planète. Et vous savez ce que dit Warren Buffett? Warren Buffett dit quelque chose. Il dit, l'investissement le plus important que vous devez faire, vous devez le faire en vous. Vous devez investir dans votre développement psychologique, stratégique, vous devez grandir. C'est quand que vous avez lu un bouquin pour grandir? C'est quand que vous avez fait une formation pour grandir? Combien d'argent vous investissez dans votre développement chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre? C'est extrêmement important. Si aujourd'hui vous voulez devenir le meilleur club de votre ville, le meilleur club de votre région, vous voulez devenir le numéro 1, ben vous devez vous comporter comme le numéro 1. Que font les sportifs de haut niveau? Les sportifs de haut niveau, ils ont quoi? Ils ont des entraîneurs, ils ont des coachs mentaux, ils ont des préparateurs physiques, ils ont quelqu'un qui les conseille sur leur alimentation. Tous les matins, ils se lèvent et ils s'entraînent comme des machines. Et aujourd'hui, si vous voulez être un dirigeant à succès, vous devez vous entraîner comme une machine. Moi, il y a quelques années, j'ai décidé de changer complètement ma vie. Après avoir des entreprises, après avoir pendant de nombreuses années échoué, pas gagné d'argent, galéré, je me suis dit maintenant c'est terminé, c'est terminé. J'en ai marre d'être frustré, j'en ai marre d'être un mec frustré, j'en ai marre de ne pas avoir d'argent, j'en ai marre de ne pas gagner de l'argent, j'en ai marre de voir les autres réussir. Est-ce que tu veux regarder les autres réussir? Combien de temps tu vas regarder les autres réussir? Combien de temps tu vas te raconter des histoires? Combien de temps tu vas te trouver des excuses? Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit maintenant c'est terminé. À cette époque-là, c'était très dur pour moi financièrement. Vous savez ce que je faisais?
tous les mois, j'achetais 50, 100 euros, 200 euros. Il m'arrivait même par moments des dettes à découvert. Et j'investissais, je lisais des bouquins. En 10 ans, en 15 ans, j'ai dû maintenant lire plus de 500 bouquins sur la psychologie du succès, sur comment atteindre un objectif, sur comment être heureux, sur c'est quoi le bonheur. J'ai énormément investi en moi pour grandir. Et si tu n'investis pas en toi pour grandir, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à être heureux, eh ben, va voir un coach, il t'expliquera peut-être quelques clés qui t'aideront à être heureux. Si aujourd'hui, tu ne sais pas comment avoir des prospects dans ton club, ben, trouve un coach, trouve un entraîneur, regarde les clubs qui ont du résultat. Si tu as des amis qui ont des clubs qui gagnent de l'argent, va les voir, invite-les à bouffer, passe du temps avec eux. Il faut que tu t'entoures de gens à succès. Et aujourd'hui, si tu n'investis pas en toi, investir en toi, c'est quoi? C'est aussi juste, là aujourd'hui, je suis au Club Med à l'île Maurice. Et hier, j'étais à la piscine et j'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur qui s'appelle Alain. On a sympathisé, on est devenus copains de vacances et j'espère copains peut-être même après. Un gars extrêmement brillant, un mec qui a fait fortune dans l'immobilier. Et j'ai passé, un mec qui est multimillionnaire, et j'ai passé 1 heure à discuter avec lui. Et pendant ces 1 heure, c'est comme si j'investissais en moi. Il était extrêmement brillant, il m'expliquait comment il avait fortune dans l'immobilier, quelles étaient ses stratégies. Et en 1 heure, j'ai plus appris auprès de lui que peut-être j'aurais lu 4-5 bouquins sur l'immobilier. Il m'expliquait les stratégies que seuls ceux qui font des millions savent. Et si aujourd'hui, vous voulez avoir des résultats, vous devez être proche des gens qui ont des résultats. La clé, c'est la proximité. Qui dans votre métier, qui dans votre domaine a le savoir, et vous devez vous rapprocher de lui pour pouvoir intégrer ce savoir dans votre business. C'est la clé, c'est du bon sens, c'est juste logique. Si tu vois quelqu'un qui est super bien foutu et qui mange très bien et qui est super bien gaulé, ben, approche-toi de lui, pose-lui des questions. Comment tu manges? Regarde comment il mange. Regarde comment il réfléchit à son alimentation. Aujourd'hui, quand tu regardes les gens qui ont un corps svelte, tu regardes toutes les personnes qui ont un corps svelte, ils ont les mêmes, quasiment, pour un grand nombre, ont les mêmes comportements. Tu regardes aujourd'hui toutes les personnes qui ont du poids à perdre, ils ont souvent les mêmes comportements de sabotage. Quand tu regardes tous les gens qui ont du succès, ils ont souvent les mêmes comportements. Il y a vraiment des clés qui mènent au succès, il y a des clés qui mènent à l'échec. C'est à toi maintenant de choisir où tu veux être. Et arrête. Aujourd'hui, pour pouvoir réussir, il faut arrêter de se victimiser. Tu es responsable à 100% de ton succès ou de ton échec. Et une fois que tu as compris ça, c'est à toi de choisir le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais. Si tu veux avoir le ventre plat et tu veux te spell, tu veux avoir beaucoup d'énergie, ben bouffe pas 4 croissants le matin. Et si tu veux aujourd'hui avoir plein d'énergie, ben va courir, va faire du sport, fais 1 heure de sport par jour et toute ta vie va changer. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Donc, est-ce qu'il est important d'investir en toi? Oui. Les patrons qui échouent, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'investir en eux, ils pensent qu'ils savent. À partir du moment où tu penses que tu sais, tu ne sais déjà pas. Et tu te plantes. Et le 4e comportement d'échec, c'est les gens qui te disent « Oh, moi j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Vous savez, je vais vous dire, il y a quelques années, j'ai bossé pour la société numéro 1 au monde des cours collectifs. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Vous les connaissez très très bien. Mon patron, pour qui j'ai beaucoup de gratitude, est un homme que j'admire, qui aujourd'hui fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, quand on lui proposait une idée, une opportunité, vous savez ce qu'il faisait? « Eh les gars, on y va !» Et il mettait les 50 salariés à son service pour atteindre cette nouvelle idée. C'est quelqu'un qui savait saisir les opportunités. Vous savez, les losers, ils disent « Je vais réfléchir, je vais prendre le temps et on va voir. On va voir. Tu laisses passer le train, laisse passer les opportunités. Réfléchis. Un jour, il sera trop tard pour réfléchir. Ou aujourd'hui, tu décides de prendre ta décision. Tu décides de passer à l'action et tu décides d'y aller. Aujourd'hui, les leaders, ils décident à la seconde. Quand je regarde tous les hommes d'affaires, tous les hommes qui réussissent, tous les hommes qui ont du succès, prennent leurs décisions à la seconde. Clac, clac, clac. Tu sais, quand je dis souvent, dans la vente, c'est soit tu vends pas. Dans la vie, c'est soit tu as des résultats, soit tu n'as pas de résultats. Et dans la vie, c'est oui ou c'est non. Arrête de dire je sais pas. Arrête de dire je réfléchis. Arrête de dire je prends du temps. Arrête de dire moi mon principe c'est de réfléchir. C'est bidon comme principe, c'est bidon. Avant je disais moi-même je vais réfléchir. Mais réfléchir à quoi? Soit tu veux pas. Soit tu décides de dire c'est ça dont j'ai besoin, je le prends. Soit tu dis j'ai pas besoin de ça et je le prends pas. Mais arrête de te raconter des histoires. 97% des gens dans leur vie n'ont pas de résultats.
80% des clubs en France ne gagnent pas d'argent. Si tu veux changer et si tu veux gagner de l'argent, si tu veux faire développer ton business, si tu veux passer au niveau supérieur, tu dois arrêter de te comporter comme les 97%. Quand on te demande est-ce que tu veux ou tu veux pas, tu dis oui ou tu dis non. Tu t'affirmes, tu t'affirmes. Si tu ne sais pas dire non, si tu ne sais pas dire oui, tu ne vas pas réussir. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça les comportements de succès et de réussite. Et je te parle vraiment avec mon cœur. Parce que quand je te parle de ça, moi aussi, à un moment donné, j'étais dedans. Moi aussi, à un moment donné, je disais oui. J'étais un blaireau, quoi. J'étais un blaireau, je disais oui, je vais réfléchir, je vais prendre le temps. Je laisse passer les opportunités. Tu as le train qui est là, tu as le wagon qui est là et tu laisses passer. Un leader, il décide à la seconde. Un loser, il prend le temps de réfléchir, il laisse passer les opportunités. La différence, c'est n'attends pas que le moment soit parfait. Fais de ce moment un moment parfait. N'attends pas d'avoir des opportunités. Crée des opportunités. N'attends pas d'avoir la bonne stratégie pour développer ton business. Va chercher la bonne stratégie. Va chercher la bonne stratégie. Alors si je te résume, quelles sont les 4 croyances qui mènent à l'échec? La première, de penser que ton club est différent, que ta ville est différente, que toi tu es différent, que ton produit est différent. La deuxième, c'est d'avoir besoin de la vie des autres pour décider pour toi. La troisième, c'est de refuser d'investir dans ton développement. Et le 4e point, c'est je prends beaucoup de temps pour me décider. Un leader, il décide tout de suite. Un leader, il décide tout de suite. Alors, si effectivement, aujourd'hui, ça te parle, si aujourd'hui, effectivement, tu as envie de changer, si aujourd'hui, tu as décidé d'aller un petit peu plus loin, juste après, tu vas voir encore, je vais encore te montrer la preuve en image que je fais réussir tous mes clients. Parce que je sais que certains d'entre vous, peut-être ont peur, certains d'entre vous se disent, mais est-ce que ça marche? Est-ce que Kevin, c'est un beau parleur? Est-ce qu'il nous raconte une belle histoire ou est-ce que c'est vrai? Là, tu vas voir tout de suite une vingtaine de mes clients avec les numéros de téléphone, avec leur adresse, avec leur club. Et je te propose de les appeler pour vérifier qu'ils ont vraiment eu des résultats, que vraiment je les ai aidés, que vraiment j'ai changé leur vie. Et si, après ça, tu es convaincu, remplis le document. Remplis le document qui est en dessus, en dessous. Tu remplis ce document, moi et mon équipe, on regardera ce document. C'est un projet pour intégrer notre formation. Une fois que tu as rempli ce document, Arnaud ou moi-même, on t'appellera pour caler un rendez-vous avec toi et pour t'expliquer comment intégrer notre formation, notre mastermind Kevin Naiken, pour toi aussi changer de vie, augmenter tes revenus, avoir plus d'argent, travailler moins, travailler mieux et travailler plus efficacement, avoir une qualité de vie et continuer à être passionné. Mais seulement si tu y crois. Ne viens pas à ce rendez-vous si tu n'es pas prêt. Ne viens pas à ce rendez-vous par curiosité. Les curieux, on n'en veut pas. Si aujourd'hui tu es motivé, si aujourd'hui tu as envie de changer ta vie, si aujourd'hui tu as envie de gagner de l'argent, si aujourd'hui tu as envie de changer ton club, si aujourd'hui tu as envie de changer tes résultats, seulement à ce moment-là, et vérifie mes résultats, appelle mes clients, appelle 4, 5 clients, vérifie que c'est vrai, vérifie que je ne suis pas un menteur. Et à partir de là seulement, tu remplis ce document et on t'appellera pour prendre un rendez-vous avec toi pour t'expliquer aujourd'hui comment intégrer notre formation et aujourd'hui augmenter ton business, augmenter tes résultats. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ma mission, c'est vraiment d'aider les dirigeants à avoir plus de résultats. Je fais vraiment ça avec mon cœur. J'aime les patrons ont du sens pour moi parce qu'aujourd'hui, si vous faites ce métier, c'est pour aider un grand nombre de gens, c'est pour aider votre famille, c'est pour mettre les gens que vous aimez en sécurité. Alors, il faut faire un métier qu'on aime, mais il faut aussi vivre de sa passion et vivre convenablement et confortablement. Mes amis les dirigeants, ne quittez pas, vous allez voir une dizaine de témoignages encore. Et si tout ça vous plaît et si vous êtes OK seulement, à ce moment-là, contactez-nous, remplissez ce document et on vous aidera avec notre cœur. Merci et à bientôt les amis. Complètement démotivée et j'ai mis mon club en vente. Frustration. Énorme. Quand tu travailles 60 heures semaine et que tu te sors rien et qu'en fait tu travailles juste pour payer tous tes salariés, c'est carrément frustrant. Je ne me payais pas. J'avais trop de charges, trop de cours et un problème de management aussi. Dévalorisation, le fait d'avoir l'impression de ne pas avancer en fait alors que je savais que j'avais de la valeur mais je ne la voyais pas dans mon travail au quotidien en fait. J'avais la tête dans le guidon et j'étais noyée sous plein de choses. Enfin, moi la dernière chose que je faisais avant de me coucher, et du coup je dormais très mal,
c'est regarder mes comptes. Et la première chose que je faisais en me réveillant, c'est les regarder aussi. Ça a beaucoup de conséquences aussi sur ma vie personnelle, parce que j'avais perdu ma joie de vivre, parce qu'au bout d'un moment, ça plombe, quoi. Je voulais vraiment à tout prix m'en débarrasser, quoi, le plus vite possible pour arrêter, pour passer à autre chose et être salarié. Il m'avait donné sa carte et du coup, voilà, ça m'avait parlé. Et j'ai revu une présentation où il y avait plusieurs intervenants, dont Eitz, Les Mills et Kevin, et ça m'a interpellée. Je me suis dit, soit je retrouve une nouvelle énergie, vu que je suis une sportive à la base de haut niveau, etc. Donc, voilà, soit je me remets un challenge, je me retrouve de l'énergie avec quelqu'un qui m'aide. Donc c'est pour ça que je suis allée voir Kevin. Je voulais le voir en vrai avant de prendre ma décision. Soit voilà, j'arrête, je vends. L'histoire est finie. Ça m'a donné envie d'aller voir plus loin. Et donc du coup après il m'a fait remplir le questionnaire et j'ai vu les vidéos. Et voilà, moi comme je suis vachement sur l'émotion, les témoignages des gens ça m'a touchée. J'avais envie de me faire au moins quand même à un moment donné un cadeau pour essayer d'y arriver aussi. Mon mari m'a soutenue dans ma démarche aussi. Il m'a dit que si moi je pensais que ça pouvait m'apporter quelque chose, il fallait que je le fasse. Il m'a dit fais-toi confiance, t'as confiance en ce gars, tu penses qu'il peut t'apporter des choses, ben fais-le. Depuis, j'ai envie de prendre tous les jours dans la boîte à outils des choses. Alors après, voilà, comme je fais encore beaucoup de choses dans le club et que j'ai pas encore pu encore tout déléguer parce que voilà, mais ça vient au fur et à mesure et je me rends compte que voilà, je mets des choses en place beaucoup plus vite et que ça marche. Donc il faut pas avoir peur. J'ai moins de charges, j'ai réussi à baisser mes charges justement avec le travail sur le planning, avec le travail sur la rentabilité des profs, des cours, etc. Donc je pense que j'aurai un bilan meilleur en fin d'année. Je suis redevenue celle que j'étais. Mon mari a retrouvé celle dont il était tombé amoureux. Donc ça c'est top. J'étais en ouverture de club et je voyais qu'il me manquait beaucoup d'outils, beaucoup de stratégies. Donc des outils comme maîtriser, ou en tout cas mettre en place un système de prospection et de vente par exemple. J'ai beaucoup changé par rapport à il y a 2 ans ou 3 ans ou même avant. Avant, j'étais très autodidacte. C'est-à-dire, je croyais au coaching, je coach les gens. Par contre, moi, personne ne me coach. J'étais vraiment tout le temps comme ça. Et au bout d'un moment, je cherchais des solutions. Sauf que quand tu cherches tout le temps les solutions seul, via les réseaux, parce que avec la magie d'Internet, on peut trouver tout, mais des fois tout et n'importe quoi. Et en fait, ça me mettait trop de complexité. Donc moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un process, d'avoir beaucoup plus de clarté. Qu'est-ce que je fais dans ma prospection sur ma rentrée? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais vendre, etc. J'ai rejoint Kevin avant l'ouverture de mon club. Moi, en fait, je faisais beaucoup de visualisation et j'anticipais tous les problèmes que j'avais. Et donc là, je commençais à investir tout mon temps, toute mon énergie, toutes mes pensées à trouver les solutions seul. Et au bout d'un moment, il y a mes proches qui m'ont dit c'est bien, tu ouvres ton club, tu es ultra motivé. On pense tout ce que tu vas réussir, mais certains de mes proches m'ont dit essaye aussi de garder une vie privée à côté. Donc là, je me suis dit, à la place de chercher seul la solution, peut-être que je l'aurais trouvée au bout des mois ou voire des années, je vous ai rejoint. J'avais pas peur. Le fait de mettre en place plein de process et de rapidement déléguer, ça m'a permis, moi je dirais, l'aspect financier est bien, mais le plus fort, je dirais, c'est le fait que je sois passé de 70 à 35 heures de travail. Je suis passé de 0 à 20 000 mensuels en 10 mois. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est la première chose, c'est déjà d'essayer d'anticiper les problèmes. Donc déjà, si vous êtes sur une phase d'ouverture, vous allez avoir des problèmes lorsque vous montez un centre de remise en forme, donc essayez de les anticiper. Donc il faut tout de suite passer à l'action et chercher des solutions. Et dès que j'ai vu Kevin, au bout d'1 minute, je me suis dit, ce mec-là, il peut m'apporter quelque chose. Donc voilà, moi, en 1 minute, j'ai pris la décision. Et c'est pour ça que le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est est-ce que vous êtes que coach ou vous êtes salarié de votre club ou est-ce que vous êtes entrepreneur? Si vous êtes entrepreneur, vous allez décider assez rapidement sur la suite. Si aujourd'hui vous n'avez pas quelque chose dans la vie, c'est que vous ne donnez pas l'autorisation. Par contre, vous racontez une histoire.
Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Kevin Naiken. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma méthode que j'ai utilisée pour former plus de 500 dirigeants d'entreprise, 500 clubs de fitness. Alors ma méthode est basée sur 6 piliers qui permettent à une entreprise de se développer, qui permet à un club de fitness de se développer. Quels sont ces 6 piliers et pourquoi ces 6 piliers amènent du résultat? Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces piliers est basé sur des actions extrêmement précises qui ont pour un but d'augmenter votre chiffre d'affaires et votre développement. Alors, sans plus tarder, quels sont ces 6 piliers? Le premier pilier de ma méthode est la prospection permanente. C'est-à-dire, une entreprise, pour que votre entreprise puisse prospérer, il faut qu'elle sache générer des contacts, qu'elle sache générer des prospects. Une entreprise qui n'a pas de prospects est une entreprise qui est amenée à mourir. Et dans cette formation, je vais vous apprendre à construire un plan de prospection pour avoir plus de prospects, donc forcément plus de chiffre d'affaires. Alors, dans le pilier numéro 1 que j'appelle le pilier de la prospection, on va travailler la première chose, la construction de vos outils de prospection. Alors, il y a déjà, dans la prospection, il y a 3 axes sur lesquels vous pouvez travailler. Le premier axe, c'est la com externe. La com externe, comme son nom le dit, c'est-à-dire qu'on va communiquer à l'extérieur de son club. Alors, quand on communique à l'extérieur de son club, il y a des règles. Alors, vous, en tant que club de remise en forme, vous pouvez, par exemple, communiquer sur du 4x3, du prospectus, de la radio. Alors, beaucoup d'entre vous me disent « Tiens, Kevin, j'ai fait du prospectus, ça n'a pas marché. » Oui, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas le prospectus qui marche pas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai la bonne offre? Est-ce que j'ai la bonne image? Est-ce que j'ai le bon slogan? Est-ce que mon prospectus est bien fait? Parce que si ton prospectus est mal fait, ça fonctionnera pas. C'est pareil pour le 4x3, c'est pareil pour le spot radio. Donc aujourd'hui, en termes de communication externe, il y a des règles. On va vous apprendre ces règles-là. Ensuite, vous avez la com interne. La com interne, c'est-à-dire les fichiers existants. C'est-à-dire quels sont les fichiers que j'ai à ma disposition qui peuvent me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires. Exemple, aujourd'hui, quand vous avez un club, il y a des clients qui signent chez vous. Donc, il y a des clients qui vous ont fait confiance. Aujourd'hui, j'ai développé pour vous, en tant que dirigeant de club de fitness, une méthode de parrainage qui va vous permettre de générer 30% de parrainage en fonction du nombre de contrats que vous faites. C'est-à-dire que si vous faites 20 contrats par mois, vous allez générer 30% de parrainage, c'est-à-dire 6 ventes de plus. J'ai développé tout un système de mise en place de parrainage permanent à travers vos clients. Et il y a 4 types de parrainage qu'on va mettre en place dans vos clubs. Parrainage permanent, parrainage dans les mois faibles, parrainage dans les mois forts et parrainage lors des portes ouvertes. Alors, imaginez que vous faites 20 contrats par mois. Si on met cette technique de parrainage, vous allez faire 30% de ventes en plus. C'est-à-dire que si vous avez fait 20 contrats, 30% de 20 contrats, ça fait 6 ventes. Mais 6 ventes, ça veut dire quoi? Fois 12, ça veut dire 72 contrats. Mais rien qu'avec le parrainage, vous avez 72 contrats fois 500 €. Imaginez que vous vendez un abonnement à l'année à 500 €. Donc, ça fait déjà 35 000 €. Rien qu'avec le process de parrainage, vous avez déjà payé peut-être mon séminaire, ma formation 3 fois. Voilà. Ensuite, on va mettre en place un process pour relancer tous les prospects qui viennent dans votre club mais qui ne signent pas. Je sais que tous les mois, vous avez des personnes qui viennent dans votre club, qui demandent des renseignements et à la fin, ils vous disent écoutez, je vais réfléchir, je reviendrai, etc. Aujourd'hui, on va vous donner un process pour relancer. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec tous les clubs qu'on travaille, cette année, on accompagne plus de 120 clubs, avec tous les clubs qu'on travaille, quand on met en place ce process, on arrive à récupérer entre 10 jusqu'à 20% de prospects en plus. Alors, imaginez que dans votre club, vous avez ce mois-ci 20 prospects qui n'ont pas signé. 20 prospects qui sont venus prendre des renseignements, mais qui sont repartis sans signer. Et bien, ces 20 prospects, en mettant en place ce process, vous allez pouvoir en récupérer 10%, c'est 2. Si c'est 20%, c'est 4. Bon, imaginez que ce serait que 15%, donc 3 contrats. Multiplié par 12, ça fera 36 contrats. 36 contrats fois 500 €, ça fait 15 000 €. Ensuite, toujours dans la com interne, des fichiers existants que vous avez, c'est vos anciens clients. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont été mutés, je ne parle pas de ceux qui ont déménagé, je ne parle pas de ceux qui ont eu une maladie, qui ont dû arrêter le sport. Je parle vraiment des gens qui vous ont dit « Tiens,
je ne peux plus venir dans ton club parce que je n'ai plus le temps ou je suis plus motivé. Tu sais, ces gens qui vous disent je n'ai plus le temps, mais réellement, c'est quand j'ai pas le temps, c'est finalement finalement un problème de motivation. Ces gens-là, on va vous donner un process pour pouvoir les relancer et pouvoir les faire venir. Et aujourd'hui, étant donné que depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 500 clubs, j'ai des ratios extrêmement précis. Et je peux vous dire que dans les périmés, on arrive à récupérer jusqu'à 5% par an. C'est-à-dire que si vous avez eu, je sais pas moi, vous êtes un club de 1000 adhérents, vous avez eu 400 résiliés, ben sur les 400 résiliés, vous pouvez récupérer 5%. Donc 5 fois 400, ça fait 20 contrats à l'année. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais 20 fois 500, c'est 10 000 euros. Alors, vous comprenez comment je travaille. Moi, pour moi, la stratégie, elle est très simple. C'est-à-dire, quelle action je fais et combien ça me ramène. Quelle action je fais et combien ça me ramène. Et quelle action je fais et combien ça me ramène. Alors, peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo et tu te dis, mais moi, le parrainage, je le fais, j'ai des résultats. Je relance mes prospects, j'ai des résultats. Aujourd'hui, je relance mes anciens clients, j'ai des résultats. Alors, si tu as des résultats, c'est très bien. Mais si tu le fais au feeling et que tu n'as pas de process, ce process va forcément améliorer tes résultats. À chaque fois qu'on a pris un club, on a augmenté en moyenne de plus de 30% son chiffre d'affaires. Parce que je suis un mec très cartésien. Pour moi, c'est si je mets une action en place, quel résultat ça va me donner. C'est pour cela que ma formation a toujours été 100% rentable pour les clients que j'accompagne. Parce que mon objectif, c'est de t'aider à non seulement développer ton business et aussi à financer cette formation. Parce que si aujourd'hui, cette formation que tu vas acheter avec moi, tu ne peux pas la rentabiliser, ce serait une charge et tu n'aurais aucun intérêt à intégrer cette formation. Tu comprends? Donc, pour moi, chaque action qu'on va faire a un objectif, c'est de générer plus de prospects dans le pilier de la prospection. Ensuite, dans la prospection, tu as 3 axes de travail. La première, tu as la com interne, ce qu'on a vu à l'instant. Dans le deuxième, tu as la com externe. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 4x3, les prospectus, la radio, etc. Ensuite, le troisième axe, c'est la prospection digitale. Aujourd'hui, comme tu le sais peut-être, ou peut-être pas, l'ensemble de tes prospects sont sur Facebook. Aujourd'hui, 95% de tes futurs clients ou de tes clients sont sur Facebook. Alors, moi, j'ai créé une méthode que j'appelle la machine à prospect Kevin Naiken. On a créé notre propre méthode. Cette méthode, aujourd'hui, c'est la méthode que j'utilise qui me permet à mon entreprise de faire plus d'1 million. Cette année, on va faire plus d'1 200 000 € de chiffre d'affaires. Cette machine à prospect, on l'a mis en place aujourd'hui pour nos clubs. On va te donner cette méthode qui va te permettre d'avoir entre plus de 30 à 40 prospects par mois grâce à cette machine à prospect. On va te donner tout le process. C'est une machine que j'ai créée il y a 1 an et demi. Donc, j'avais investi énormément d'argent pour créer cette stratégie de machine à prospect digitale. Alors, si tu veux, il faut bien comprendre que sur Facebook, Instagram, souvent, les gens font des pubs. Tu vois, tu mets coucou, regardez, c'est mon club. Coucou, regardez, il y a un cours de body attack, on voit les gens danser. Regardez mon cours d'aérobic. Tout ça, c'est bidon. C'est bidon, ça ne marche pas. Alors tu vas avoir quelques j'aime, tu vas avoir peut-être une personne qui va t'appeler, mais les résultats vont rester très très faibles. Parce que avoir des likes et avoir des contacts qualifiés, c'est 2 choses complètement différentes. Et souvent sur Facebook, qu'est-ce que les gens essayent de faire? Le grand public, c'est-à-dire 97% des clubs de fitness, essayent d'avoir des likes, essayent d'avoir des j'aime, essayent d'avoir des partages. Mais c'est pas ça qu'il faut essayer d'avoir. Ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est le nom, le prénom, le téléphone de vos futurs prospects, de vos futurs clients pour pouvoir les appeler et les faire venir dans votre club. C'est ça que vous devez avoir. Et la machine à prospects n'est pas basée sur des j'aime, sur des likes, sur des partages. Elle est basée sur une stratégie concrète, comme son nom l'indique, machine à prospects. Donc tous les jours, quand tu mets cette machine en place, tous les jours, tu as dans ta boîte mail des noms, des prénoms, des téléphones, des emails. Donc, si tu as plus de contacts, si tu as une trentaine de contacts et que tu en signes 30%, ben, ça te fait 9 ventes par mois. Ben, si tu fais 9 ventes, allez, si tu n'en signes que 20%, 20% de 30 contacts, ça fait 6 ventes. 6 ventes par mois sur 12 mois, ça fait 72 ventes. 72 contrats à 500 €, ça te fait 35 000 €. Donc, rien que là, tu as payé 3 fois ma formation, encore une fois. Donc, tu comprends bien qu'aujourd'hui, les piliers sont des piliers de développement de business. C'est-à-dire,
le pilier de la prospection, une entreprise qui n'a pas de prospect est une entreprise qui est amenée à mourir. Une entreprise qui n'a pas de prospect est une entreprise qui est amenée à mourir. Donc toi en tant que patron, toi en tant que dirigeant, toi en tant que manager, ton objectif, c'est de créer du prospect. Et comment tu vas créer du prospect? Grâce à cette méthode que je vais t'enseigner, grâce à ce process que je vais te donner sur la com externe, comment je communique, je te donnerai tous les modèles, des prospectus, des flyers, des 4x3. On te conseillera aussi sur tes spots radio si tu veux en faire. On te donnera tous les modèles et tous les process de la com interne. On te donnera les modèles de parrainage, comment je fais du parrainage, quelles sont les affiches de parrainage, quels sont les promos de parrainage, quels sont les cadeaux de parrainage. On te donnera les courriers et le process d'appel pour relancer tes visiteurs non inscrits, tes prospects que tu n'as pas signés. Et on te donnera le process pour relancer tes anciens clients. Et on te donnera aussi tout le process de la machine à prospect. Donc aujourd'hui, si tu mets que ça en place, c'est-à-dire le pilier numéro 1, déjà, tu as rentabilisé ton investissement pour ton club et pour cette formation. Voilà. Si tu veux, c'est très important que je t'explique ça parce que très souvent, certains me disent « Oui, Kevin, j'ai peur. J'ai peur d'investir dans ta formation parce que c'est une formation qui a un budget important. Ça coûte cher et aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. » Alors, il faut que tu saches quelque chose, je tiens à te le dire, que 50% des clients qui travaillent avec moi, tu les verras dans le prochain séminaire, 50% des clients qui travaillent avec moi, souvent, sont des clubs qui ne gagnent pas d'argent. Les mecs gagnent moins de 1 000 € par mois. Certains, ils ont leurs femmes qui bossent à côté pour payer leur loyer. Aujourd'hui, pourquoi ils m'ont appelé? Ils m'ont dit « Kevin, de toute façon, aujourd'hui, j'y arrive plus, je gagne pas d'argent, je galère, je vais peut-être me planter cette année ou l'année prochaine, je vais peut-être déposer le bilan. Aujourd'hui, soit tu m'aides et je réussis, soit aujourd'hui, je ne fais rien. » Voilà. Donc, si aujourd'hui, tu ne gagnes pas d'argent, si aujourd'hui, c'est dur pour toi, si aujourd'hui, tu galères et si aujourd'hui, tu prends moins de 1 200 € de salaire, ben, cette formation, elle est faite pour toi parce que je vais t'aider à travers cette formation à augmenter ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'année dernière, j'ai accompagné un club dans le département du 42. Le club faisait 89 000 €. Un an après, elle faisait 190 000 €. J'ai accompagné des clubs dans l'Est de la France qui faisaient 200 000 €. Un an et demi après, c'est des clubs qui faisaient 390 000 €. Donc aujourd'hui, ces leviers de développement, pour tous les clubs que j'accompagne, on fait une moyenne de plus de 30% de chiffre d'affaires. Sans compter que certains ont fait plus de 50. Voilà. Mais si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, c'est juste logique. Tu mets une action de prospection, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu as plus de prospects. Si tu mets 3 actions de prospection, bah, tu as 3 fois plus de prospects. Si ces actions sont bien faites, tout simplement. OK? Le deuxième pilier qu'on va voir tout de suite, c'est le pilier de la vente. Aujourd'hui, si tu as des prospects et que tu ne sais pas vendre, c'est dommage. Parce que non seulement tu vas dépenser de l'argent dans la pub, mais en plus, tu ne sais pas vendre. Donc, si tu ne sais pas vendre, ça va être compliqué. Alors, je sais aujourd'hui, moi, ça fait 22 ans. J'ai 40 ans. Ça fait 22 ans que je fais ce métier. J'ai démarré dans ce métier, j'avais 18 ans. À 21 ans, je dirigeais mon premier club à Boulogne, des gros clubs où on avait 17 salariés. Et je peux te dire une seule chose, c'est qu'en 22 ans, les objections des futurs clients, des prospects, n'ont pas évolué. Ils te disent toujours la même chose. Ils te disent quoi? Je veux réfléchir. Je fais le tour des clubs. Je vais en parler à mon mari. Je vais en parler à ma femme. C'est trop cher. Pourquoi payer vos frais d'adhésion? Je dois m'organiser. J'ai pas encore eu le planning. Je dois voir avec le planning des enfants et mon planning. C'est toujours la même chanson. Alors tu vas me dire, mais comment fait-on pour traiter toutes ces objections? Alors je vais t'expliquer. Dans ma formation de vente, le pilier numéro 2, dans la formation de vente, tu vas avoir un process qui va te permettre de traiter et anticiper toutes ces objections. Parce que les clubs qui réussissent aujourd'hui et les clubs qui ont des résultats, les clubs qui gagnent de l'argent, alors tu te poses une question. Si tu galères, si aujourd'hui tu galères, si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, si aujourd'hui tu passes ta vie au boulot, tu te lèves le matin à 7 h, tu es au boulot à 9 h, tu fermes ton club à 21 h et le week-end tu bosses, tu fais le ménage, tu fais des travaux, tu fais l'administratif et tu te dis, tu sais ce que tu te dis en ce moment? Si c'est ton cas, tu te dis, dans le fitness, on ne peut pas gagner d'argent. Dans le fitness, on ne peut pas gagner d'argent. Je me suis trompé de métier. Oh mon Dieu, je me suis trompé de métier. J'aurais jamais dû ouvrir un club de fitness. Alors peut-être que tu te dis ça. Je me suis dit ça, moi, quand j'avais eu mon club, il y a 10 ans. Je me suis dit ça à un moment donné, quand c'était très dur et que ça ne marchait pas. Et malheureusement pour moi, en plus, tu sais ce qui se passait? J'avais quelques copains qui avaient des entreprises qui galéraient. Et là, ils me disaient, en France, c'est dur. Et la TVA, faut la payer. Les charges,
nanani, nanana, tu vois. On se confortait un petit peu dans notre médiocrité. On était tous les trois médiocres, mais on était contents d'être ensemble. Soyons médiocres ensemble, tu vois. Et je me suis planté. Je me suis planté parce que j'avais pas le bon état d'esprit et j'avais pas le bon environnement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui gagnent de l'argent dans le fitness. Mais quand c'est dur, tu sais ce que tu te dis quand c'est dur? Tu te dis que c'est pas possible. Et quand c'est dur, tu es tellement en colère, tu es tellement frustré et tu as tellement mal, tu es aussi triste de ça, parce que j'ai été moi aussi dans cette situation, eh ben tu te dis que c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est possible de gagner de l'argent avec ton club de fitness. Il faut juste avoir les bonnes stratégies. Alors, le deuxième pilier de la vente, c'est quoi? Alors, je vais t'expliquer. C'est très simple. Dans ce pilier, je vais t'apprendre à traiter toutes les objections. Je vais t'apprendre à accueillir ton client, à poser les bonnes questions pour le motiver, à présenter ton produit, à traiter toutes les objections et surtout à présenter ton prix et à demander d'acheter en moins d'1 minute. Tu vas être à l'aise pour vendre. Si tu n'aimes pas vendre, si tu es coach et gérant, tu n'aimes pas vendre, pour toi c'est compliqué, cette formation est faite pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que ça va être facile. J'ai simplifié le process de manière à ce que ce soit facile pour toi de parler d'argent et de vendre ton abonnement facilement. Surtout parce que tu auras traité toutes les objections facilement. Les clubs qui réussissent, les commerciaux qui réussissent, les dirigeants qui gagnent de l'argent sont des gens qui savent vendre. D'accord? Il faut arrêter de penser que les vendeurs, c'est des vendeurs de tapis. Je pense que si tu as fait ce métier-là en tant que dirigeant, c'est que tu aimes les gens, c'est que tu as envie d'aider les gens, que tu changes la vie des gens et certainement que tu as peut-être un produit de qualité. Mais il y a beaucoup de clubs qui ont des produits de qualité et qui ferment leurs portes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire venir des prospects, parce qu'ils ne savent pas vendre leur business. Alors, oui, tu vas me raconter encore ton histoire, t'es convivial, tu vas me dire, tu fais des programmes personnalisés et que tes concurrents ne les font pas. Oh, et Basic Fit, il n'a pas de prof sur le plateau. Mais putain, lui, il a 400 prospects par mois. Donc, il va falloir aujourd'hui que tu comprennes que pour réussir, il va falloir être bon en prospection. Il va falloir être bon dans la vente. Parce qu'il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut arrêter de se trouver des prétextes. Il faut arrêter de se masturber l'esprit en se disant « Oui, moi j'ai un programme personnalisé. On est très convivial chez nous. On a du service de qualité. » Alors bien sûr, en disant ça, je rigole, je plaisante, je fais de l'humour. Je parle de toi, je parle de moi avant tout. Parce que moi-même, avant, je racontais ça. Je me racontais cette histoire. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Aujourd'hui, il faut passer à l'action. Alors, ce pilier numéro 2, tu sais ce qui va te permettre, ce pilier numéro 2? Il va te permettre de faire plus de ventes. Mais imagine que tu fais qu'une vente de plus par semaine. Une vente de plus par semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire 52 ventes par an. 52 ventes par an, ça veut dire 52 fois 500 euros, ça veut dire 35 000 euros. Rien qu'avec ce pilier de la vente, tu as payé 3 fois le prix de ma formation. Donc, tu comprends pourquoi les clubs, ils font 70 000, 80 000, 100 000, 150 000, 200 000, qui doublent leur chiffre parce que c'est juste mathématique, c'est juste logique, c'est juste du bon sens. À partir du moment où tu mets des actions de vente en place et que tu es efficace, bah, si tu vends plus et si tu vends mieux, tu vends plus. Donc, si tu apprends à mieux vendre, tu vendras plus. Donc, tu gagneras plus d'argent, tout simplement. Alors, bien sûr, quand tu es prof, tu te dis « Moi, je suis prof, j'aime pas l'argent, j'ai du mal à parler d'argent, c'est compliqué. » Mais il faut te réveiller. Hein. Il faut vraiment te réveiller. Si tu penses ça, réveille-toi. Réveille-toi. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas générer des prospects, tu vas fermer ton club. C'est simple, c'est clair, c'est basique. Donc, arrêtons de se raconter l'histoire. Peut-être que tu es bon dans le produit, peut-être que tu es passionné, peut-être que tu aimes les clients, peut-être que tu as un super produit, peut-être que tu es convivial, peut-être que tu fais des programmes personnalisés. Tout ça, bravo, je te remercie de le faire. Tu peux être fier de toi, mais il va falloir maintenant apprendre à faire venir des prospects et apprendre à vendre. Parce que si tu sais faire ça, tu vas gagner de l'argent et tu vas réussir et tu vas pouvoir vivre de ta passion, passer plus de temps avec ta famille, partir en vacances, t'occuper de tes enfants, avoir du temps pour tes enfants, avoir du temps pour toi, peut-être vivre la vie de tes rêves. Parce qu'au départ, quand tu as créé ce club, c'était pas pour être esclave de ton club. Quand tu as créé ce club, c'était pour vivre de ta passion, aider les gens parce que tu aimais ce métier. Alors, ou peut-être que tu es businessman et que tu as fait ça pour le business. Alors, si ton club marche, ce process va pouvoir te permettre d'aller plus loin. Mais si aujourd'hui ton club ne marche pas, alors ce process va vraiment révolutionner ton club. Ensuite, il y a le produit. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ton club, on doit apprendre à fidéliser nos clients. Aujourd'hui, comment on fait pour fidéliser les clients?
Aujourd'hui, pour fidéliser les clients, il y a 3 choses qui sont importantes. La première, d'avoir un produit de qualité. Si tu as un produit de qualité, les gens, tu as des chances qu'ils restent. Surtout, il faut que les gens utilisent ton produit. Parce que si les gens n'utilisent pas ton produit, tu sais ce qui va se passer? Ils vont se barrer. Ils vont se barrer. Si aujourd'hui, tu achètes un iPhone et tu ne l'utilises pas, le jour où il y a le prochain iPhone, tu ne l'achètes pas. Et au bout de 5 ans, tu changes de téléphone, tu fais quoi? Tu vas acheter un Samsung ou autre chose. Il faut que les gens utilisent ton produit. Donc, on va mettre en place dans ton club un process d'utilisation de produit. Parce que si les gens, tu as un produit de qualité, si les gens l'utilisent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler de ton club, ils vont créer du parrainage, ils vont faire du bouche-à-oreille et surtout, ils vont rester chez toi. Et la troisième chose qui est importante, il faut que ton club, ton produit soit rentable. Voilà. Et ça, je vais t'expliquer dans le 4e pilier, comment faire en sorte que ton produit soit rentable. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu le premier pilier, apprendre à avoir des prospects. On a vu dans le 2e pilier, apprendre à vendre. On a vu dans le 3e pilier, avoir un process de fidélisation. Parce qu'aujourd'hui, la fidélisation, ça se travaille en amont. La fidélisation se travaille quand le mec il commence. Dès que le mec il commence, il faut l'éduquer, il faut le former pour qu'il reste dans le club. Donc, quelle information mon nouveau client doit avoir pour qu'il reste dans le club des années? Quelle information mon nouveau client doit vivre? Quelle expérience il doit vivre pour rester dans le club? Et tout ça, on va te donner un process de fidélisation. Ensuite, on a la gestion. Aujourd'hui, si c'est difficile pour toi, peut-être que tu n'as pas d'argent, peut-être que tu n'as plus de trésorerie ou peut-être que ta trésorerie est très faible. Donc, il va falloir travailler aujourd'hui ta trésorerie. Aujourd'hui, comment est géré un club de fitness? Quels sont les ratios de gestion? Aujourd'hui, il y a 4 types de choses que tu dois mesurer dans ton club. La première chose, c'est que ton loyer, en termes de gestion, doit représenter 15% de ton chiffre d'affaires hors taxe maximum. Ton loyer, 15%. Ta masse salariale chargée, donc quand tu payes tes profs, tes commerciaux, ta femme de ménage, ton salaire à toi, ne doit pas dépasser les 35% de masse salariale. Ensuite, 3e type de charge, donc c'est tous les autres charges, ne doit pas dépasser les 35%. Donc les frais de fonctionnement, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, c'est-à-dire la pub, l'électricité, les produits ménage, les produits de bureau, tous les autres charges qu'on appelle les frais de fonctionnement ne doivent pas dépasser les 35%. Donc ça veut dire que si le loyer représente 15% de ton chiffre d'affaires hors taxe, si ta masse salariale représente 35% de ton chiffre d'affaires hors taxe, si tes frais de fonctionnement, donc toutes tes autres charges représentent 35% de ton chiffre d'affaires hors taxe, il te reste 15%. Et il faut, si tu veux développer ton club, que chaque mois, il te reste 15% de trésorerie. Alors tu vas me dire, ouais mais attends Kevin, aujourd'hui je galère, etc. Alors forcément, si tu amènes plus de prospects dans ton club, si tu vends plus, si tu fidélises plus, forcément ton chiffre d'affaires va augmenter, donc tu auras plus de trésorerie. Voilà. Alors ce qui est extrêmement important, là donc on a vu quoi là? On a vu le premier pilier, la prospection, le 2e pilier, la vente, le 3e pilier, la fidélisation, le 4e pilier, la gestion. Maintenant, on va parler d'un pilier extrêmement important. Ces dernières années, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que il y a 2 types de dirigeants. Il y a ceux qui ne mesurent rien dans le club. Ils ne savent pas combien de prospects ils ont, ils ne savent pas combien de ventes, c'est fait au feeling. Ils ont des tableaux, mais ils ne mesurent pas, ils ne regardent pas, c'est un peu le feeling. Donc forcément, quand ils ont des problèmes dans leur entreprise, ils ne savent pas où c'est et souvent, ils mettent les mauvaises actions en place. Et vous avez le 2e type de patron, eux représentent une minorité, c'est ils mesurent tout. Ils mesurent tout. Tout dans le club. Mais là aussi, il y a un problème parce que ça ne sert à rien de tout mesurer parce que tu remplis ta tête de plein de choses qui ne servent à rien. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui réussissent ont des indicateurs de performance et mesurent les indicateurs de performance. Donc moi, je vais te donner un tableau d'indicateurs de performance pour pouvoir piloter ton business et savoir exactement ce qui va et ce qui ne va pas pour mettre les bonnes actions en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va mesurer tous les mois ta prospection, combien de prospects tu as. On va mesurer tes ventes, on va mesurer ta fidélisation et on va mesurer ta gestion. Et si tu es au vert là, au vert là, au vert là, au vert là, tu gagnes de l'argent. Si tu es au rouge dans la prospection, on sait qu'il va falloir améliorer ton process de prospection. Si tu es au rouge dans la vente, on sait qu'il va falloir se former à la vente, améliorer le process de vente. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 5 piliers, prospection, vente, fidélisation, gestion et mesure. Je mesure mes indicateurs de performance. OK? Et le dernier pilier est un pilier extrêmement important. Tu sais, ces dernières années, j'ai accompagné plus de 500 dirigeants. Et je me suis rendu compte, j'ai accompagné des mecs qui gagnaient beaucoup plus d'argent que moi. Et encore aujourd'hui. J'accompagne des dirigeants qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Là, il y a 2 ans, j'ai accompagné un gars, il faisait 1 million de bénéfices avec 6 clubs. Il y a
il y a 1 an et demi, j'ai accompagné un gars qui avec 3 clubs, il faisait plus de 450 000 euros de résultats. Donc j'ai des mecs qui gagnent de l'argent et j'en ai aussi beaucoup qui démarrent. J'ai 50% de mes clients qui démarrent, qui ne gagnent pas d'argent, qui galèrent, qui ne se payent pas et qui ont investi dans leur développement, tout simplement. Alors si tu veux, ce qui est important, un des piliers que j'ai remarqué qui est extrêmement important, j'ai vu des hommes réussir dans le fitness, dans d'autres métiers, dans plein de métiers. Tous les hommes qui réussissent, ils ont 3 choses en commun. La première chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont une clarté exceptionnelle. Ils savent exactement ce qu'ils veulent aujourd'hui, combien ils gagnent aujourd'hui, combien ils veulent gagner dans 1 an, combien ils veulent gagner dans 2 ans, combien ils veulent gagner dans 3 ans, quel est l'objectif de l'entreprise aujourd'hui, où ils veulent emmener leur entreprise dans 1 an. C'est des hommes qui savent exactement ce qu'ils veulent et c'est des hommes qui savent prendre des décisions. C'est des leaders, c'est des mecs qui prennent des décisions. Pour moi, dans le business, il y a 2 types de dirigeants. Il y a les losers, les mecs qui disent « je vais réfléchir, tu comprends, c'est une somme, j'ai besoin de voir ». La réflexion empêche l'action. Et puis, tu as les leaders, c'est les mecs, ils ont une idée, ils la mettent en place tout de suite et ils ont des résultats. Tu sais, quand tu as le train qui est là, n'attends pas que le train il passe pour peut-être avoir un autre train dans 2 heures, dans 3 jours, dans 1 mois ou qu'il n'y ait plus de train du tout. C'était le dernier. Quand tu as une opportunité, tu dois la saisir. Donc aujourd'hui, un des critères des dirigeants à succès, c'est savoir ce qu'ils veulent. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et quand ils ont une opportunité, ils la saisissent. Ils savent prendre des décisions. Ça, c'est la première clé des dirigeants qui réussissent. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est des modèles. Je me suis rendu compte que tous les hommes qui réussissent, souvent, ont des modèles de succès. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est comment je sais que si je fais ça, ça va marcher? Ben, comme ils ne savent pas, tu sais quoi? Ils trouvent quelqu'un qui l'ont fait, ils trouvent des modèles et ils copient les modèles. Ils utilisent des modèles de succès, tout simplement. Ils utilisent des modèles. C'est-à-dire que comment tu sais que ta communication va marcher? Ben, tu peux aujourd'hui prendre nos modèles et les appliquer et tu auras des résultats. Comment tu sais qu'aujourd'hui, ce process de vente, c'est ce qui va te permettre de vendre plus? Ben, si tu ne l'as pas, aujourd'hui, tu peux prendre notre modèle et l'intégrer dans ton business et avoir plus. Comment tu sais qu'aujourd'hui, quel process de visa en faire? Ben, tu peux prendre notre process, etc. Donc, si tu veux, aujourd'hui, les modèles sont extrêmement importants. Et la troisième chose des dirigeants à succès, qui est extrêmement importante, la troisième clé, c'est tous les hommes qui réussissent sont dans des groupes de dirigeants à succès. C'est-à-dire que si aujourd'hui, imagine que autour de toi, tu as 4, 5, 6 dirigeants qui gagnent plus d'argent que toi, qui ont des clubs de fitness, qui gagnent plus d'argent que toi, mais qui ont galéré il y a 1 an, il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils ont juste 2 ans, 3 ans, 4 ans d'avance. Et imagine que ces hommes-là, tu pouvais les côtoyer régulièrement, tu pouvais échanger avec eux, tu pouvais leur parler, tu pouvais faire des ateliers de travail avec eux, tu pouvais leur demander, et forcément, tu réussirais beaucoup plus rapidement. Et si tu veux, moi, ça fait, après m'être mangé des gamelles, parce que j'ai réussi dans le fitness, j'ai aussi eu des moments difficiles, la question que je me suis posée, à un moment de ma vie, quand c'était très dur pour moi et que j'arrivais à peine à payer mon loyer, je me suis dit, mais quelles sont les clés du succès? Qu'est-ce qui fait que certains dirigeants réussissent et que d'autres échouent? Qu'est-ce qui permet à une entreprise de gagner de l'argent, d'être rentable et de pouvoir aussi avoir du temps en tant que dirigeant et d'avoir une qualité de vie? Et je me suis rendu compte que toutes les entreprises qui réussissent utilisent consciemment ou inconsciemment les 6 piliers. Donc les piliers que je viens de t'écrire. Ils ont une stratégie de prospection, ils ont un process de vente, ils ont une stratégie de fidélisation, ils ont une stratégie de gestion, ils ont des tableaux de bord où ils mesurent et ils ont un environnement à succès. Et aujourd'hui, ce que je te propose dans mon mastermind, t'accompagner cette année avec ces 6 piliers. Donc cette année, je vais t'accompagner avec 4 types d'accompagnement. Le premier type d'accompagnement, c'est que tu vas avoir dans ma formation un programme en ligne sur comment avoir plus de prospects, un programme en ligne sur comment vendre plus et mieux et traiter l'ensemble des objections, un programme en ligne sur comment fidéliser tes clients, un programme en ligne sur la gestion, comment avoir un produit rentable et générer de la trésorerie, un programme en ligne sur le tableau de supervision, comment mesurer et piloter mon business, et un programme en ligne sur les facteurs de succès des dirigeants à succès. Comment pense un dirigeant qui a succès? Quels sont les facteurs qu'il utilise au quotidien pour avoir du succès dans son business? Voilà. Donc, tu vas avoir, premier type d'accompagnement, si tu intègres ma formation, si aujourd'hui là, tu décides et que tu as compris que cette formation va être rentable pour toi, tu décides d'intégrer cette formation, je vais t'accompagner de 4 manières. La première manière, c'est que tu vas avoir un programme en ligne, mois par mois, avec un book
qui va te guider pour pouvoir avoir les résultats. La deuxième chose, c'est que tous les mois, tu vas avoir une visioconférence avec moi dans laquelle je vais répondre à toutes tes questions. Dans cette visioconférence, il y aura les 120 dirigeants que j'accompagne cette année. Donc, ils poseront des questions, je répondrai à ces dirigeants et tu pourras être connecté avec eux. Deuxième type d'accompagnement. Donc, toutes les questions que tu as, tu peux me les poser, je te réponds et je t'aiderai à atteindre tes objectifs et à développer ton business. Troisième type d'accompagnement, tu vas être dans un groupe Facebook privé dans lequel on partage toutes les pubs. Tu peux être connecté à moi, tu peux me poser des questions quand tu le veux, j'y réponds. Tu es connecté à un groupe de 120 dirigeants dans lequel on partage les meilleures pubs, les meilleures offres, les meilleures vidéos de prospection, les meilleures pubs Facebook. On va te donner d'énormes outils de développement de business à travers ce groupe. Donc là, tu vas être connecté à des mecs qui font 300, 400, 500, 600, 800, 1 million, 1,2 million de chiffre d'affaires. J'ai des clubs qui font aujourd'hui, cette année, 1,2 million, ou j'en ai un qui fait presque 1 million, plus d'1,2 million de chiffre d'affaires à l'année. Donc, j'accompagne, si tu veux, cette année dans ce groupe, tu vas être connecté à ces gens-là et tu vas pouvoir aussi poser des questions et aussi voir les outils que ces clubs qui réussissent utilisent. Non seulement tu vas avoir mes outils, mais tu vas aussi avoir les outils d'un grand nombre de clubs qui ont déjà des résultats exceptionnels. Et ensuite, le quatrième type d'accompagnement, c'est tu vas vivre un séminaire de 3 jours avec moi à Paris dans lequel on va travailler ta stratégie de développement axée sur les 6 piliers. Voilà. Donc, si je te résume, aujourd'hui, souhaites-tu intégrer cette formation ? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Parce que tu as compris que cette formation est faite pour toi. Tu as compris que c'est la solution dont tu as besoin. Et tu as compris qu'aujourd'hui, cette formation est 100% rentable. Donc, si tu te poses encore des questions, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je sais qu'aujourd'hui, tu veux démarrer cette formation. Donc, j'ai envie de te dire bienvenue dans le Mastermind. Alors, juste pour te résumer une dernière fois pour que ce soit clair pour toi. Donc, je t'accompagne de 4 manières. La première, avec un programme en ligne basé sur les 6 piliers, avec tous les process. Deuxième type d'accompagnement, tu auras une visioconférence tous les mois dans laquelle je répondrai à tes questions et les questions de tous tes confrères. Troisième type d'accompagnement, tu auras accès à un groupe Facebook privé réservé à tous les membres de mon mastermind dans lequel tu auras la possibilité de communiquer en direct avec moi. Moi, je ne fais pas de consulting, je ne suis pas accessible, hormis pour mes membres du mastermind. Et quatrième type d'accompagnement, tu vas vivre un séminaire avec 120 dirigeants prochainement, dans lequel tu vas rencontrer énormément de hommes à succès, des hommes qui gagnent de l'argent, qui vont être inspirants, mais dans lequel on va travailler pendant ces 3 jours-là ta stratégie de développement pour te permettre de développer. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes attentes. J'espère que la présentation de ma méthode est claire. Je te dis à très vite dans mon mastermind. À très vite dans mon mastermind. Bienvenue dans le mastermind. Ciao.